Planète Poker, c'est un site qui se veut communautaire belge. Donc on s'était vraiment aperçu qu'il y avait un vrai trou dans le paysage audiovisuel poker belge. C'est que euh, on parlait beaucoup des gens qui gagnaient les Ways-Up, on parlait beaucoup des gens qui faisaient des performances éventuellement dans les gros events belges comme les BPS, BOPC, etc. Mais on parlait peu du joueur lambda, du joueur amateur, ou simplement d'une certaine fierté d'être belge. Donc il y avait quelque chose là au niveau communautaire qui manquait. Et donc on a décidé, au moment où le poker a commencé à se légaliser, mais l'idée est venue et on s'est dit pourquoi pas. On est quatre, donc les trois fondateurs de Planète Poker et le néerlandophone Francis qui nous a rejoint en cours de route. Et on chasse, donc c'est-à-dire que on a à la longue, on finit par avoir des petites habitudes, des petits trucs, des techniques. Donc là, on ouvre PokerStar régulièrement. On a des filtres pour filtrer les tournois, pour essayer de trouver, etc. Quand c'est possible, on essaye d'en savoir un petit peu plus sur le pseudo qui a fait une performance. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de Belges qui font des perfs sur PokerStar. Je dis PokerStar parce que c'est le seul site qui donne la nationalité des joueurs qui ont fait une performance. Pour les autres, quand je devais rentrer une performance sur Golden Palace ou sur Partouche ou sur Poker 770 quand il était encore autorisé, là, à ce moment-là, on compte un peu sur les réseaux, Facebook, Twitter, etc. Donc on a des centaines d'abonnements à Twitter, à Facebook. On a des gens qui nous écrivent. On installe tout doucement une petite ligne, ce qu'on appelle la hotline, où les gens nous envoient de l'info. C'est pas une honte de le dire, mais les gens ils aiment bien avoir leur quart d'heure de célébrité ou le quart d'heure de célébrité de quelqu'un qu'ils aiment bien. Et donc ils ont tendance, comme ils savent que chez nous, ils auront souvent de l'écho de l'info qu'ils nous envoient. Ça existe aussi en radio, hein. Je pense qu'RTL faisait ça à un moment, où on pouvait envoyer de l'info, ça se fait encore à la RTB aussi, où on peut envoyer une petite info et se dire, tiens, là, j'ai la possibilité soit d'obtenir, soit d'offrir quelques minutes de gloire à quelqu'un. Et donc ça s'étoffe avec le temps, parce qu'on a quand même, on est quand même pas mal vu, pas mal lu, et donc progressivement, les gens apprennent à nous envoyer l'info. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on deviendrait fou si on devait aller visiter tous les sites internet qui parlent de poker tous les matins. Je crois que je devrais le faire en cachette au bureau et mon patron ne serait pas content. Tu voudrais bien un scoop. Écoute, pour être honnête, si on a toujours une dizaine d'idées sur le feu. Donc on a une dizaine d'idées sur le feu. Et là, tu connais l'équipe, c'est Sébastien, Stéphane et moi. Et donc c'est en même temps l'enthousiasme et en même temps la raison. Donc en général, c'est bien d'avoir une dizaine d'idées d'avance et c'est bien d'en exploiter une à la fois. Donc allez, je peux le dire, ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Notre prochaine nouveauté, ce sera l'installation de notre propre plateforme de coverage. Donc, tu sais que depuis le début, on fait des coverages à la demande. Donc, on s'est déplacé pour Club Poker, on s'est déplacé pour Poker 770, on s'est déplacé pour Partouche. Mais il y a des demandes spécifiques, notamment d'organisations qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir à leur public un coverage. Et donc on a décidé de monter nous-mêmes notre propre plateforme de coverage, d'une part pour aller sur les gros événements quand on le souhaite à notre compte. Donc, et d'autre part pour aller faire des coverages plus modestes, donc des coverages de club, plus modeste, mais pas forcément de moindre qualité. Donc faire un coverage chez Lidjeux, faire un coverage chez Poker Belgique, tu le sais bien parce que tu y es allé il n'y a pas tellement longtemps, ça a une valeur ajoutée en termes de relations humaines et de chaleur humaine qui vaut vraiment la peine. On a envie de tester ça, et on va dormir encore quelques heures de moins pour essayer de faire ça de temps en temps.